Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. Continuant mes messages sur le courage, je voudrais partager avec vous aujourd'hui la lecture qui se trouve dans la Bible, Ésaïe, chapitre 42, verset 1 à verset 4. Et voici ce que nous y lisons. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Alléluia. Ce n'était pas sans une certaine appréhension et crainte que j'avais pris la décision de me rendre dans la petite ville de Castle Curry dans le Somerset pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ au travers de la vente du journal En Avant, qui s'appelle le War Cry en Angleterre. Cela faisait plus de 10 ans que l'armée du salut n'allait plus dans cette ville, alors je me demandais de quelle manière j'allais être reçu. Je commençai donc ma vente remerciant un vieux monsieur qui, réalisant que j'étais français, me parla donc en français de ce beau pays qui est la France, qu'il aimait tellement qu'il acheta une maison dans le Pas-de-Calais. Alors que nous parlions, une brave dame vint déposer son offrande dans ma boîte. En réalisant que j'étais français, elle nous interrompit et nous raconta la triste histoire d'une amitié qu'elle avait perdue depuis l'âge de 8 ans. Son ami du même âge avait dû partir vivre en France avec ses parents et cette séparation avait été difficile. Surtout, me dit-elle, qu'au début, nous écrivions souvent, mais à cause du nouvel emploi de son papa en Europe, il avait dû quitter la France et leur adresse s'était égarée. Durant 65 ans, ajouta-t-elle, j'ai bien essayé de la retrouver, mais en vain. Durant son intervention et son histoire touchante, une autre dame s'était avancée pour mettre son offrande dans ma boîte. Je la remerciai, expliquai à la dame qui avait perdu son ami que l'armée du salut en France pourrait peut-être faire des recherches. C'est alors que l'autre dame s'écria « Catherine, c'est toi !» Celle-ci se retourna et ses yeux se remplirent de larmes. « Sarah, mais c'est incroyable, c'est toi, c'est toi !» Le vieux monsieur et moi pleurions avec ces deux femmes qui ne s'étaient pas revues depuis 65 ans. Le plus extraordinaire était que la dame qui avait habité en France et puis en Suisse habitait maintenant à Bath depuis quelques jours. Bath se trouve près de Castle Curry. Et elle était venue pour la première fois, après 65 ans d'absence, au marché de Castle Curry. Et sans mon courage à venir dans cette ville et ma présence, elle se serait probablement croisée sans se reconnaître. Ici donc, mes amis, se trouve la promesse de Dieu pour nous. N'ayons pas peur, ne craignons pas, ne soyons pas anxieux ni inquiets. Jésus est notre force et notre foi, notre espérance et notre courage. En lui, nous avons notre vaillance, notre sang-froid, notre audace et notre exemple. Par lui, le cœur brisé est réparé. Par lui, l'âme exténuée peut se reposer. Par lui, l'esprit avec confiance peut libérément louer son Seigneur. Par lui, je peux m'élancer jusqu'au cœur même de Dieu. Alors réjouissez-vous, mes amis. Il y a de l'espoir pour vous et pour notre humanité. En lui, mes amis, se trouve le printemps renouvelé de notre foi. Et Jésus est notre lumière dans ce monde enchaîné dans l'obscurité. Il est cette source d'espérance versée abondamment sur chacun d'entre nous. Considérez-le et fixez vos yeux sur lui, nous dit la Bible, afin que vous ne vous ennuyiez pas et ne perdiez pas courage. Car il ne faiblira jamais et ne sera jamais découragé.
Et je crois que l'espérance de notre Sauveur est assez forte pour réussir à résister à tous les loups ravageurs de l'enfer. Voilà pourquoi l'auteur du livre des Hébreux a écrit: Ainsi, nous qui avons trouvé la sécurité en lui, nous sommes également encouragés à garder fermement l'espérance qu'il nous a donnée. Cette espérance, nous la possédons en nos âmes comme une ancre sûre et solide. Et cette espérance, mes amis, nous la trouvons dans la pleine assurance de celui qui connaît les besoins de l'humanité. Et vous savez, il y a des philosophies irréelles qui veulent vous faire croire que les péchés dans le cœur des hommes peuvent être guéris en les cachant derrière notre ego, ou en prétextant tout simplement qu'ils n'existent pas, ou qu'il est normal de commettre des péchés parce que ça développe notre personnalité, notre caractère. Certains vous feront croire qu'ils peuvent bannir les maux de l'âme en lui donnant un nom scientifique qui semble satisfaire tout le monde. Ils vont même essayer d'adoucir la misère de l'esprit par quelques phrases douces, agréablement parlées, sulfureuses, en utilisant même des charmes. Ça ne marche pas. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Vous souvenez-vous de l'époque où, déprimés, accablés, désespérés, ayant essayé tous les trucs, les gris-gris, les amulettes que vous pouviez trouver, vous êtes venus finalement à lui et lui avez dit, aie pitié de moi, mon Dieu, selon ton amour et ta bonté, selon ta tendre miséricorde. Viens effacer mes péchés. Et qu'en même temps, vous vous êtes senti infiniment triste que Christ ait dû endurer tous les péchés de votre propre cœur. Alors maintenant, réfléchissez plus profondément. Puisque vous considérez vos péchés, pensez aux milliers de péchés qui enchaînent et détruisent la vie de chacun jour après jour. Pensez aux péchés dont vous n'avez jamais entendu parler, les péchés rampant hideusement à travers nos villages, nos villes, nos cités, les péchés cachés, les péchés de petite importance, ceux que l'on oublie vite. Pensez aussi aux péchés depuis le début de notre monde, tous les péchés du passé, du présent, de l'avenir, tous sans exception ont été évalués, mesurés, pesés par notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il descendait sur terre pour accomplir son ministère, afin de nous faire découvrir ô combien Dieu, notre Père céleste, nous aime et ô combien est grand son désir de nous sauver de l'emprise du péché. Et il savait mieux que personne l'étendue, l'immensité, l'énormité de la tâche qu'il allait accomplir. Et ce sauveur qui est né pauvrement dans une étable, qui ne savait pas où reposer sa tête, ce sauveur rejeté, méprisé des hommes, ce sauveur qui a dû endurer les humiliations, les obstacles, les fausses accusations des hommes, lui qui était la conscience du monde, lui qui fut brisé pour nos iniquités, lui qui était sans péché, lui qui a porté nos souffrances, qui s'est chargé de nos douleurs, lui que nous avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, eh bien lui, mes amis, n'a pas faibli. Il ne s'est pas découragé pour la joie de mon salut et pour la joie de ton salut, mon frère, ma sœur. Il a enduré la croix, méprisant sa honte. Et aujourd'hui, le Christ vous appelle, vous et moi, à le suivre et à l'aider à réaliser son grand plan de salut. Votre destinée est de chercher, de trouver, de ramener à la maison les perdus, de vous souvenir des oubliés et des laissés pour compte, de guider ceux qui sont égarés, perdus dans l'océan de la vie, de sauver de la ruine finale ceux qui ont été dispersés par les loups de l'enfer, de proclamer l'amour merveilleux de Dieu aux mal aimés, aux négligés, et pour accéder à ceux qui n'ont pas encore entendu dire que le bon berger a donné sa vie pour les brebis. Mes amis, Jésus-Christ est notre espérance, notre force, notre inspiration, notre héros, notre courage, notre sauveur. Alors, mettons en lui
notre confiance. Mettons nos vies entre ses mains. Il est notre Dieu, notre roi sauveur. Alléluia. Quel sauveur merveilleux.